Modric a été trahi par le Real Madrid. Les grands regrets de Luka Modric. L'été dernier, bien que Luka Modric soit l'un des piliers les plus importants de l'équipe de Carlo Ancelotti, le joueur a été annoncé sur un départ. Apprécié par toute l'équipe et la plupart des fans, l'international croate a été gagné presque tous les trophées le Real Madrid. Avant Girona, le Real Madrid n'a plus aucun défenseur central. C'est du jamais vu pour le Real Madrid. Le Real Madrid a repris l'entraînement ce mercredi après avoir bénéficié d'un peu de repos accordé par Carlo Ancelotti. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur le Real Madrid. Luka Modric pense avoir fait la saison de trop au Real Madrid. Luka Modric regrette d'avoir choisi de rester au Real Madrid cette saison. Le milieu de terrain vétéran a refusé une offre massive de la Saudi Pro League l'année dernière. Mais il a eu du mal à obtenir du temps de jeu cette saison. Sur un probable départ du joueur, il faut préciser que Carlo Ancelotti avait affirmé en filigrane que le club a besoin des anciens comme Luka Modric pour mieux passer la main aux nouveaux qui vont prendre la relève. Même si du côté des Pyrénées il est annoncé, le Real Madrid a encore une chance de la retenir puisqu'il se trouve en fin de contrat en juin prochain. L'avenir de Luka Modric s'assombrit de jour en jour. À 38 ans, le Croate n'est plus aussi indispensable qu'autrefois du côté du Real Madrid. La jeunesse prend le pouvoir dans l'empire du milieu madrilène et ce n'est clairement pas du goût du Ballon d'Or 2018. Le journal Sport évoque des tensions entre le joueur et Carlo Ancelotti dans ses pages intérieures. Tout ça partirait d'une promesse non respectée par le mystère qui aurait tout fait pour le retenir l'été dernier, alors qu'il disposait d'un point d'or venu tout droit d'Arabie Saoudite. Modric est agacé de son faible temps de jeu et accuse son coach de l'avoir trompé, comme le révèle un chroniqueur sur le plateau d'El Chiringuito. Information reprise par Diario. Ancelotti de son côté a affirmé lui avoir dit qu'il comptait, mais ne lui a jamais promis qu'il continuerait à être titulaire lors de sa prolongation. Modric attiré par l'Arabie Saoudite. Eduardo Inda Diario, s'exprimant sur El Chiringuito, a révélé « J'ai dit que Modric avait reçu une offre arabe. Il est resté parce qu'il a parlé à l'entraîneur. Plusieurs mois ont passé, il n'est même pas le 12e ou le 13e joueur de l'équipe. Il est très contrarié. Il a dit à Carlo Ancelotti, avec de bonnes paroles parce qu'il est éduqué, qu'il avait été trompé. Goran Vučević, ancien président du Sportif d'Al-Nasr avait d'ailleurs évoqué son cas, Modric était notre grand souhait, nous lui avons parlé à plusieurs reprises avec tout le respect que je dois au Real Madrid, qui a toujours été sa première option. Nous avions de bonnes relations, nous nous sommes rencontrés à Riyad avant la Coupe du Monde au Qatar et à Madrid. Les propriétaires du club, Modric et moi, étions présents aux réunions. Luka nous a dit qu'il n'envisageait pas d'autres options que le Real Madrid et Al-Nasr. Il a déclaré que sa première option était Madrid et que s'il ne restait pas, il viendrait. C'est la seule vérité, a-t-il affirmé. Al-Nasr comme tout autre club a presque atteint un haut niveau pour ses signatures. Lors de sa dernière sortie médiatique pour les Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo a exprimé tout son plaisir de jouer pour ce club. Il n'est pas évident que le club puisse vraiment accélérer d'autres signatures. Selon les informations, Luka Modric préfère donner encore plus d'amour à la Maison Blanche. Vous êtes au pas des informations. Ancelotti ne lui a pas dit qu'il serait titulaire, mais qu'il l'avait et qu'il allait jouer, même s'il ne l'a pas assuré d'être titulaire. Il a dit qu'il allait compter sur lui, a poursuivi Sinda. Vous comptez beaucoup sur lui? Il est le 15e ou 16e joueur de l'équipe. L'idée est de ne pas le renouveler et de se séparer cet été. Alors qu'un retour en Croatie avait été évoqué, Modric serait désormais favorable à une expérience dans le golf. Je pense qu'il va essayer de reprendre l'aventure saoudienne. C'est beaucoup d'argent. Ils lui ont d'abord proposé 40 millions d'euros, puis 60 nets par saison, ce serait une fin de carrière brutale. Le nul face à l'Atlético de Madrid appartient déjà au passé et le choc face à Girona est dorénavant dans le viseur de l'effectif madrilène. Carlo Ancelotti a profité de cette semaine complète de préparation pour permettre à ses joueurs de souffler, et ils n'ont repris le travail que ce mercredi à Valdebebas. En fin de matinée. Malheureusement, cette première session de la semaine n'a pas apporté que des bonnes nouvelles. Aucune même, en vérité. En effet, Vinicius Junior ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers et il a même été le premier à quitter le centre d'entraînement. Il souffre toujours des cervicales et est incertain pour ce week-end. Le problème s'aggrave en défense. La potentielle absence de Vinicius Junior face à Girona et cela dit peut-être le pire qui puisse arriver au Real Madrid puisque Brahim Diaz est en pleine forme.
Le pire pour Carlo Ancelotti, c'est par rapport à son secteur défensif qui ne fait que de s'affaiblir au fil des semaines alors qu'on pensait avoir touché le fond avec la grave blessure de David Alaba. Nacho et Rudiger ne se sont pas entraînés avec le groupe aujourd'hui. Le premier a travaillé en intérieur et le second en individuel sur le terrain. Ce mercredi, Carlo Ancelotti a en effet dirigé une séance d'entraînement sans aucun défenseur central de métier. Antonio Rudiger n'a pas fait son retour et il a été rejoint à l'infirmerie par le dernier central de l'effectif, Nacho. L'Espagnol s'est aussi entraîné en intérieur. Selon les premières informations, Rudiger n'a toujours pas récupéré et reste incertain pour la réception de Girona ce samedi. Quant à Nacho, il souffre d'une surcharge musculaire ce qui le place lui aussi sur la liste des incertains pour ce match capital de samedi au Bernabéu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pleine de suspense sur les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le club est en pleine ébullition, et nous serons là pour vous tenir informés de tous les développements à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo chargée de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madridistas. Restez en alerte, car l'histoire continue à évoluer. À bientôt, et à la Madrid.